apaisée, n'en déplaise à des esprits chagrins qui continuent leur travail de sape en essayant d'entretenir le doute et des velléités de trouble. À 3 mois de la tenue du scrutin présidentiel, certains acteurs politiques, après avoir procédé au retrait de leurs représentants au sein de la commission centrale, continuent de réclamer la dissolution ou la recomposition de la commission électorale indépendante et d'exiger un dialogue politique pour définir le contour de cette élection. Y a-t-il des mots plus clairs, des actes plus tangibles pour exprimer son refus d'aller aux élections? Ce qu'il faut retenir, c'est que le processus électoral, comme je le disais, est engagé et il est irréversible. Nous avons noté que beaucoup d'intentions de candidature se sont exprimées. Cela est à saluer parce que c'est de bon augure pour la démocratie et l'état de droit. Ce que nous regrettons en revanche, ce sont ces grincements de dents et ces procès en récrimination contre certains dispositifs du processus électoral, notamment la collecte du parrainage. Mesdames et messieurs, ici, il convient de rappeler que l'importance de la fonction du président de la République, c'est-à-dire la magistrature suprême, requiert de remplir des conditions spéciales. Cette disposition vise à exiger du candidat qu'il dispose d'une implantation nationale et à limiter les candidatures fantaisistes. Mesdames et messieurs les journalistes, respecter la Côte d'Ivoire, c'est avant tout respecter les lois de la République. On ne peut pas être d'accord avec l'esprit ou la lettre d'une loi, mais on peut ne pas être, on peut ne pas être d'accord avec l'esprit ou la lettre d'une loi, mais cela ne change rien. La loi reste la loi et il faut la respecter et l'appliquer. Dura lex, sed lex. Cette expression latine veut dire que la loi est dure, mais c'est la loi. Encore qu'ici, nous ne croyons pas que cette disposition de notre code électoral soit aussi dure. L'élection du président de la République est une élection sérieuse. Il faut des femmes et des hommes sérieux qui puissent se prévaloir d'un minimum de soutien au sein de l'électorat pour candidater. En clair, si vous n'êtes pas capable de récolter 1% des suffrages, alors vous devez vous abstenir d'y aller. La présidentielle n'est pas un rendez-vous d'exhibition politique pour des hommes invisibles en quête de visibilité. Que dire de la création du front commun entre le PPACI et le PDCI? Ces deux partis revendiquent, entre autres, la réintégration de M. Gbagbo et de M. Tidiane Thiam sur la liste électorale, la révision de la liste électorale, un audit indépendant de la liste électorale, ainsi qu'une réforme de la CEI afin de renforcer sa neutralité et assurer une proclamation transparente des résultats bureau de vote par bureau de vote, mais également l'ouverture d'un dialogue politique impliquant les forces politiques de la société civile.
Cette énumération n'est pas exhaustive, mais je voulais m'arrêter là. Est-il sérieux, à 3 mois de la présidentielle du 25 octobre, d'envisager une révision de la liste électorale là où il est demandé en même temps une réforme de la CEI pour renforcer sa neutralité? Question. Peut-on réclamer en effet une CEI plus neutre et y retirer en même temps ses représentants, ou refuser de désigner ses représentants dans les CEI locales en dépit des multiples interpellations de la CEI? Voici des partis qui exigent une CEI plus neutre et qui posent des actes susceptibles d'atteindre la neutralité de cette même CEI. Des partis qui parlent de dialogue politique avec le pouvoir, avec un couteau entre les dents. Souvenez-vous des propos de M. Gbagbo tenus lors d'un meeting à Dabou, qui disait, et je cite, « S'ils veulent la bagarre, on va se battre », ou qui défiait en disant, « Je m'appelle Gbagbo, est-ce qu'ils sont au courant ?» Mesdames et messieurs les journalistes, il est inutile de chercher une grille de lecture pour essayer de comprendre le comportement de lézard du couple PDCI-PPACI, car leurs propres militants sont perdus, désemparés et déboussolés face à l'intransigeance de leurs dirigeants. Le RHDP, quant à lui, est un parti de paix et de dialogue. La semaine dernière, cela s'est encore confirmé à travers la rencontre qui a permis, le 16 juillet dernier, de poser les bases d'un dialogue constructif avec la CAP Côte d'Ivoire. La coalition de l'opposition a posé ses revendications. Le PDCI, avec le RHDP, bien sûr, l'avait fait bien avant, mais sans nous rencontrer. Et le RHDP a formulé face donc à la CAP Côte d'Ivoire ses exigences en définissant le cadre des futurs échanges. Oui au dialogue, mais dans le respect des lois et des engagements pris. Cette position du RHDP est constante depuis plusieurs mois. Il est bon de signaler que c'est une délégation du RHDP composée du secrétariat exécutif et de plusieurs autorités, membres du parti, qui s'est déplacée chez Mme Simone Gbagbo pour échanger avec sa coalition. C'est un acte plein d'humilité et de fraternité que nous saluons. Nous espérons simplement que ces discussions se poursuivent dans un esprit apaisé et déboucheront sur des compromis de nature à renforcer la confiance autour du processus électoral. Un autre point que nous voudrions souligner, sans en rajouter à la polémique, est la rencontre entre le président Alassane Ouattara et Emmanuel Macron à Paris. Une rencontre qui s'est tenue au terme de la visite privée du chef de l'État ivoirien qui vient de séjourner quelques jours en France. Certains ont voulu donner à celle-ci une résonance particulière avec des commentaires parfois désorientés. En réalité, cette rencontre s'inscrit dans le cadre traditionnel des relations privilégiées
qu'Abidjan entretient avec Paris depuis des décennies. Elle n'est pas liée à l'élection présidentielle comme certains tenteraient de le faire croire. Des confidences livrées par des sources indiscrètes mais fiables attestent que cette rencontre n'avait pas pour objet l'organisation de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Ce n'est donc pas parce qu'il y a des élections en Côte d'Ivoire dans 3 mois que cette question doit forcément être au centre des échanges entre les présidents ivoiriens et français. D'importants sujets d'intérêt commun ont toujours été au cœur de cette coopération. Je voudrais inviter nos adversaires à moins fantasmer autour de cette rencontre qui s'inscrit dans l'ordre normal des choses entre 2 pays amis. Au total, mesdames et messieurs, le RHDP reste concentré sur son objectif, qui est de remporter la prochaine élection présidentielle dès le premier tour avec son illustre candidat, le président Alassane Ouattara. Le président a été sollicité massivement par ses compatriotes pour des raisons objectives, et bientôt, comme il a promis lui-même, il va se prononcer. Personnellement, je crois que cette annonce dépasse le cadre du RHDP, car aujourd'hui, c'est toute la Côte d'Ivoire qui place en cet homme d'État exceptionnel tout son espoir. Mesdames et messieurs, distinguées personnalités, chers amis de la presse et professionnels des médias, que faut-il retenir du récent ballet diplomatique des délégations de la CEDEAO, de l'Union africaine et du Forum des aînés de l'Afrique de l'Ouest qui ont récemment séjourné en Côte d'Ivoire et échangé avec certaines autorités politiques de notre pays? Sont-elles venues, comme certains tentent de le faire croire, exercer une pression particulière sur nos autorités? La Côte d'Ivoire, il est bon de rappeler, et il faut le rappeler, a connu une grave crise entre 2002 et 2010. Dans le cadre du règlement de cette crise, il y a eu plusieurs médiations et interventions initiées par des organisations et acteurs internationaux de premier plan. Aujourd'hui, le contexte n'est plus le même. La Côte d'Ivoire a tourné la page de la crise et nous sommes dans la normalité avec des institutions qui fonctionnent régulièrement. Les différentes délégations qui nous ont visités ne sont pas venues imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Leur démarche s'inscrit dans le cadre normal de ce qu'elles font lorsqu'il y a des élections importantes dans tous les pays. Je peux même ajouter que c'est par rapport à l'intérêt que ces organisations portent à la Côte d'Ivoire et eu égard à ce que représente notre pays dans la sous-région, qu'elles sont venues s'enquérir sur place de la situation qui prévaut. La Côte d'Ivoire est en paix. Interrogez seulement les Ivoiriens et ils vous le diront. En temps de paix, où les institutions fonctionnent, il n'est point besoin d'intervention extérieure pour adresser des questions d'ordre politique. Pour preuve, en 2020, quand il y a eu le CNT, la Côte d'Ivoire a fait appel. La Côte d'Ivoire a fait appel à quel pays pour régler le problème? Ça, c'est une question. Le président de la République a appelé directement son aîné, le président Henri Konan Bédié, et les deux hommes se sont rencontrés. Ils ont échangé et lavé le linge sale en famille.
sans besoin de médiation internationale. Et après, toutes les personnalités interpellées ont été libérées. Il faut que l'opposition se réinitialise. Il faut qu'elle change ses logiciels de lecture, d'action et fasse des mises à jour régulières pour se mettre au diapason des temps nouveaux. Les vieilles méthodes qu'elle récite ne sont plus d'actualité. Nous n'avons pas pour habitude de mettre en garde, mais cette fois-ci, nous le disons et nous le répétons. Il n'y aura pas de CNT bis en Côte d'Ivoire. Notre pays est redevenu, grâce au président Alassane Ouattara, une oasis de paix. Un pays que tout le monde souhaite visiter et où chacun veut investir ou passer ses vacances. La Côte d'Ivoire, sous le leadership du président Alassane Ouattara, n'est pas et ne sera jamais un État paria. En dépit de l'activisme de certains hommes politiques qui se promènent sur tous les continents pour répandre l'opprobre sur notre pays. Sous le président Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire a vécu en paix. Sous le président Alassane Ouattara, la paix continuera de régner dans notre beau pays. Les élections seront apaisées, elles seront ouvertes à tous ceux qui peuvent compétir au regard de la loi. Nous avons un gouvernement responsable qui veille et qui est prêt à prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour garantir un climat serein et le maintien de l'ordre public. Le président Alassane Ouattara est un homme qui ne parle pas au hasard. Et comme il ne cesse de le rappeler, les élections seront apaisées. Cette promesse sera tenue. Mesdames et messieurs les journalistes, en ce qui concerne la récente décision de la Cour des droits de l'homme et des peuples, qui, comme chacun le sait, a débouté M. Laurent Gbagbo, nous n'avons pas de commentaires à faire, à moins que vous ne nous posiez des questions là-dessus. Mesdames et messieurs les journalistes, le RHDP, par ma voix, voudrait faire la précision qui suit. Nous allons à des élections. Nous ne préparons pas une guerre. Après ces élections, les Ivoiriens doivent continuer à vivre ensemble et en paix. L'élection présidentielle n'est pas un prétexte pour jeter l'opprobre sur son propre pays, aussi bien en interne qu'à l'extérieur. Que ceux qui s'adonnent à ce jeu ont-ils réellement un amour pour ce pays? Quel pays entendent-ils diriger demain si par extraordinaire, et là je touche du bois, ils arrivent au pouvoir? Nous avons découvert récemment par hasard sur les réseaux sociaux un jeune homme qui disait ceci en substance, et je cite: pendant les périodes électorales, certains hommes politiques envoient leurs enfants à l'extérieur et nous jettent, nous autres, qui sommes restés au pays, à la rue pour manifester et pour marcher. Mais plus jamais nous n'allons faire cela. J'invite les jeunes à ne pas se laisser avoir par ces oiseaux de mauvais augure qui sont prompts à prendre la poudre d'escampette dès qu'ils sentent le moindre danger. Ils poussent les jeunes à poser des actes et lorsque ceux-ci sont pris, les commanditaires prennent la fuite pour se réfugier à l'extérieur en se constituant exilés politiques. Fin de citation. Cette prise de conscience nous interpelle tous en cette période électorale. Mesdames et messieurs, chers amis
de la presse et professionnels des médias, l'organisation des festivités de l'indépendance à Bouaké ce 7 août 2025 nous inspire 2 commentaires. Premièrement, cette célébration nous rappelle les années au Houphouët-Boigny où les fêtes de l'indépendance qui se faisaient de façon tournante. Et deuxièmement, cette célébration de la fête de l'indépendance à Bouaké atteste que la paix en Côte d'Ivoire est vraiment effective et définitive. En effet, durant les premières années de sa gouvernance, les fêtes de l'indépendance se déroulaient à Abidjan. Mais depuis la gouvernance du RHDP, la Côte d'Ivoire ayant été consolidée partout sur l'étendue du territoire national, l'on assiste à des célébrations tournantes comme au temps du président Félix Houphouët-Boigny. Il y a eu Yamoussoukro, la capitale politique. Grand Bassam, la première capitale de la Côte d'Ivoire indépendante. Aujourd'hui, c'est à Bouaké, la seconde plus grande ville de notre pays, où aura lieu cette fête de l'indépendance. Une autre preuve que le président Alassane Ouattara est la réincarnation vivante du président Félix Houphouët-Boigny. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Salut. C'est comme ça sort, voilà comment ça sort. En fait, à peine le Front commun est sorti pour annoncer sa marche, voilà le RDR qui se met en marche pour dire qu'il n'aura pas de CNT bis. Que vous dites ça? J'avais dit quelque part que les gars sont prêts à réprimer toute manifestation, toute opposition à cette farfelue d'élection. Moi, je ne comprends pas. Et vous réclamez des oufoutistes, c'est un descendant d'Oufoué, un vrai Oufoué. Mais Oufoué a toujours prôné la paix, le dialogue. Demandez comment Gbagbo a fait pour se candidater. S'il faisait comme vous, le monsieur Laurent Gbagbo, comment il a fait pour candidater? Vous voyez, vous n'êtes pas sérieux. Et vous dites que, comment on appelle ça, le processus électoral n'est pas excuse-moi de la parole là, irréversible. Le processus électoral est irréversible. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de raconter là? Excusez-moi, hein? Vous êtes vraiment conscient que cette CEI là est fiable et qu'on peut aller aux élections avec cette CEI, hein? Mais c'est vraiment le RDR qui est en face de nous. C'est vraiment le RDR. On ne peut pas continuer comme ça. Mais ce que moi je voulais dire à ce monsieur, quand il dit non, les gars cherchent à dialoguer avec vous et ils ont le couteau dans les dents. Ce que monsieur Laurent Gbagbo a dit, si vous cherchez la bagarre, on va se battre. Il a dit des choses bien profondes que ta petite tête ne comprend pas. Quand il dit on va se battre là, ce n'est pas les armes. Il ne prend pas les armes. Quand il dit on va se battre là, c'est en diplomatie, c'est asseyons-nous et discutons de lui, sa philosophie, disons lui, son mode de parler. Vous voyez, il a toujours prôné cette phrase-là, c'est-à-dire que asseyons-nous et discutons. Il a toujours dit ça au fouet jusqu'à aujourd'hui à Bédier et
quand même il est arrivé avec Ouattara. Il est arrivé avec Dra. On l'appelle Dra maintenant. Il faut savoir ça, Dra. Vous comprenez? Donc vous ne pouvez pas venir nous dire ici, comment on appelle ça, eux ils cherchent le dialogue et ils ont le couteau dans les dents. Mais vous Adjoumani, moi je ne sais pas comment vous réfléchissez quand il s'agit de parler de votre adversaire. Il faut reconnaître aussi les potentialités de ton adversaire. Ce monsieur, tu l'as bien connu. Quand même, tu disais sur les antennes que oui, ce monsieur a gagné les élections. Tu ne vas pas venir t'asseoir ici et puis le blâmer de cette manière-là. Ce monsieur-là, s'il devrait prendre les armes, est-ce qu'il allait pouvoir donner la possibilité à Ouattara de se présenter aux élections? S'il voulait vraiment brimer, pas brimer même, on peut dire que s'il voulait mater la rébellion, est-ce que vous pensez qu'il allait laisser une seconde à Ouattara de se mettre à table avec lui et dialoguer? Il n'a pas voulu ça parce qu'il ne voulait pas de mort. Il n'a pas voulu ça parce qu'il ne voulait jamais avoir la mort sur sa conscience. Il ne voulait pas ça. Il ne veut pas de bain de sang. C'est vous qui êtes les sanguinaires. C'est vous qui avez envoyé la rébellion. Et c'est vous qui continuez dans le même sens. Parce que jusqu'aujourd'hui, vous n'acceptez même pas un dialogue. Regarde, même quand tu parles, même tu as le problème pour pouvoir faire des phrases indirectes. À quand le parti de choses, Madame Gbagbo, vous a accueilli? C'est qui est venu? C'est votre parti ou bien c'est le pouvoir qui est arrivé? C'est le parti RDR qui est arrivé là-bas. C'est même pas le pouvoir. C'est vrai qu'il y a eu des membres du gouvernement parce qu'il y a M. Touré Mamadou qui était là, il y a M. Bakongo qui était là, mais ils ne représentent pas le gouvernement en tout entier. On parle du premier ministre, comment on appelle ça, M. Begle Mambé. Celui-là qui représente directement de Dra. Vous savez ça? Et vous nous envoyez les représentants de votre parti. Ça, c'est des cadres du RDR. C'est des cadres du RDR. On n'a pas besoin de ça, mon frère. À la suite, quand vous parlez des élections apaisées, même pas vous dites inclusive, même pas inclusive. Vous voyez? Et vous prétendez de vos souhaitistes. Mais c'est dommage. C'est vraiment dommage. Et toi, soi-disant un Akan, tu es vraiment une délusion du peuple Akan. Hein? Ouais. Le peuple Akan ne fait pas ça, ne joue pas les patrons. Le peuple Akan préserve sa dignité. Le peuple Akan n'est pas dans les bassesses. Parce qu'un vrai Akan, là, avec sa dignité, on ne joue pas avec. Donc, cherche à te revoir, monsieur Adjoumani. Et il y a d'autres choses encore que monsieur Adjoumani dit. Moi, je ne sais pas. Oui, ouais, c'est ça. J'ai déjà parlé de ça, du fait que ouais, tu parlais de choses, on parlait avec le pouvoir, et même vous êtes allé voir Mme Simone Gbagbo et puis son mouvement CAPSI. Mais si vous êtes venu dans le cadre de dialoguer avec elle, en ce moment-là, pourquoi vous n'avez pas envoyé le Premier ministre ou bien même le président qui... Nous, on cherche à parler avec lui. Bon, disons, le dialogue, c'est sur ça, il y a des divergences. Parce qu'on veut vraiment parler avec le président de la République pour trouver des solutions à l'élection présidentielle. Mais vous n'avez pas fait ça. Vous êtes toujours mis dans cette posture de refuser le dialogue. Vous vous dites non, on va aller aux élections et que c'est l'opposition qui refuse les élections. Mais si vous refusez le dialogue, ça sous-entend que c'est vous qui refusez c'est vous qui refusez les dialogues. C'est vous qui refusez l'organisation des élections, je veux dire. C'est vous qui refusez d'aller aux élections, je veux dire, en vrai. Parce que vous ne faites que manigancer et
concordez tout ce qui est à votre pouvoir, afin que vous soyez les uniques à pouvoir aller aux élections, ne pas avoir de candidat, ou bien même mettre un pantin pour pouvoir gagner pour les mains. Mais est-ce que ça c'est élection? Selon vous, les grands partis de l'opposition ne sont pas compris dans une élection présidentielle, on ne dit pas une législative, hein, une élection présidentielle. Et vous pensez que vous êtes vraiment populaire pour pouvoir gagner. Si vous n'avez pas peur, pourquoi vous ne laissez pas les autres candidats compétir? Si vous êtes aussi populaire. Adjoumani, il faut te revoir. Hein. Le 2 là, nous on va aller marcher. Mais si toi, avec tes sbires, vous venez pour nous emmerder, vous allez comprendre ce que la Côte d'Ivoire vaut. Vous allez comprendre ce que la Côte d'Ivoire vaut. Et puis ton président, il faut lui dire, quand il va venir parler là, il ne faut pas qu'il va parler de sa candidature. Qui dit qu'il ne se présente pas? Parce que s'il se présente là, il va entendre de nos voix. Parce que c'est là qu'on va juger. C'est là qu'on va juger. Donc, moi je vous dis, quand tu pousses, tu frappes un enfant tous les jours, quand tu frappes un enfant tous les jours, même il a fait quelque chose, il n'a pas fait quelque chose, tu as la main sur lui, tu ne fais que le frapper, à un certain moment, l'enfant va se révolter. Il va se révolter, il va commencer à t'insulter, même si tu ne peux pas te porter main. Il va commencer à t'insulter. Celui-même qui ne parlait pas quand tu le tapais, il va commencer à t'insulter. Mais c'est ce qui arrive. Nous, c'est pas qu'on va vous dire des injures, mais on va se mesurer. Parce que c'est ça. Parce que c'est ça qui manque maintenant. Tu es venu par les âmes, tu vas partir par les âmes. Donc, cette fois-ci, nous allons marcher et qu'on vous attend. On nous attend au tournant. Moi, j'ai dit ça. J'ai dit, bien, celui qui n'est pas d'accord, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Regardez, mais on ne peut pas vivre dans un pays où on ne peut même pas parler. On ne peut pas vivre dans un pays où tous les opposants ne peuvent même pas broncher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand même tu parles, tu contrôles tes dires. Tu contrôles tes dires. Parce que si tu as égratigné le pouvoir, c'est fini. Tu vas en tôle. Il y a des encagoulés qui vont venir chez toi à la maison et puis on va t'enlever. Et surtout, on ne saura pas où on t'a amené. C'est ça qui est plus grave. Tu parles de paix. Quand tu parles de la Côte d'Ivoire, un pays en paix et que les investisseurs même cherchent à venir ici, depuis 10 ans, 15 ans, vous êtes là. Quel investisseur qui est venu construire une usine dans ce pays-là? Quel investisseur qui est venu mettre son argent dans votre pays-là? Dans ce pays qu'on est là? Quel? Vous avez venu nous parler de choses... la Côte d'Ivoire est convoitée. La Côte d'Ivoire n'est même pas convoitée petit même. On a peur même de venir là. Et surtout, la Côte d'Ivoire est sur la liste noire. Donc, arrêtez de nous mentir. Comme je dis toujours, à bon entendeur, au revoir.